vous voyez que pour les Tibétains et pour le bouddhisme en général, le bonheur est une question d'esprit et d'état d'esprit. Et par conséquent, ils ne dépendent pas d'autre chose que de nous-mêmes. C'est ce qui est le plus dur, évidemment, à assimiler pour tous, puisqu'il faut qu'on assume notre propre responsabilité par rapport à ce que nous croyons dépend des autres. Bon, je sais que c'est un peu dur et coup massue de commencer comme ça, en disant, bon, mais le bonheur, c'est un bon gâteau, c'est ça aussi. Si tout ce qui vous fait plaisir, qui ne crée pas d'addiction ni de conditionnement, est aussi accepté et acceptable. Socrate disait que un verre de vin ne posait pas la question. La question, c'est d'être ivrogne. C'est donc toute forme de dépendance et de conditionnement vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quoi que ce soit, qui peut nous rendre malheureux, comme toute forme de libération de ces dépendances nous permet d'être heureux. Donc, voilà une façon très simple. J'avais choisi pour commencer mon exposé une phrase qui vient d'un pratiquant du Mahayana. C'est du véhicule du cœur dans le bouddhisme, qui s'appelle Shantideva, qui a lui-même déjà ce nom est l'esprit de la patience, en sanskrit. Shantideva. Bon, déjà c'est un programme comme nom, n'est-ce pas? Et c'était un pratiquant, un philosophe du 8e siècle, qui est justement celui qui a dit « Toutes les joies de ce monde proviennent du désir du bonheur d'autrui. Tous les malheurs de ce monde proviennent du désir de son propre bonheur. Pour apaiser les maux dont je souffre et pacifier la douleur des autres, je me donnerai aux autres et je les chérirai comme moi-même. » Bon, avec ces deux phrases, vous avez à peu près une synthèse de la question. Enfin, de la finalité. Alors, pour aller plus loin, qu'est-ce que nous pouvons dire donc sur la question? Que d'abord, le bonheur, pour le bouddhisme tibétain, et selon celui qu'il a dit aussi le Dalai Lama, dans son livre Sous le bonheur, par exemple, consiste d'abord à un apprentissage. On apprend le bonheur, on devient bienheureux. Et c'est pas une recette qui tombe du ciel, c'est pas un moment particulier. Il faut accepter qu'on doit apprendre à être heureux. Pas que quelqu'un ou quelque chose me rende heureux, mais je peux apprendre à être heureux. Bon, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un apprentissage, donc quelque chose qui pourrait être accessible.